Jésus Nouem. Alain Fabien Maurice Marcel Delon, né le 8 novembre 1935 dans une banlieue de Paris, n'était pas destiné à une vie ordinaire. Dès son plus jeune âge, le destin sembla se jouer de lui. À 4 ans, ses parents divorcent, et il est ballotté entre des familles recomposées, acquérant demi-frères et demi-sœurs mais jamais de véritable stabilité. Placé dans une famille d'accueil dirigée par un ancien gardien de prison, il entend les tirs qui mettent fin à la vie de Pierre Laval. Ce souvenir, gravé dans son esprit, laissera une trace indélébile, mêlant fascination et peur, un goût précoce pour la dureté du monde. Son adolescence fut marquée par l'indiscipline et les expulsions répétées de pensionnats catholiques. À 14 ans, il découvre que l'éducation formelle ne semble pas faite pour lui. Sa mère, mariée à un boucher local, lui offre un foyer, mais Delon ne s'y sent jamais vraiment chez lui. Il s'initie au métier de charcutier, obtenant un CAP, mais son regard est déjà tourné vers quelque chose de plus grand. Le destin frappe à nouveau lorsqu'il rejoint la marine française à 17 ans. Affecté à l'arsenal de Saïgon en pleine guerre d'Indochine, il fait face à la discipline, au courage et à l'honneur, tout en développant une fascination pour les armes à feu. Mais une erreur, un vol de jeep, met fin à sa carrière militaire, laissant un jeune homme marqué par l'amertume, la frustration et une conscience aiguë du risque. C'est à Paris, après son service, que Delon découvre sa voie, le cinéma. Repéré lors du Festival de Cannes en 1957, il refuse une offre américaine pour rester fidèle à la France et entamer son premier rôle dans Quand la femme s'en mêle. En 1959, il rencontre Romy Schneider. Cette liaison, passionnée et médiatisée, durera 5 ans et sera l'un des chapitres les plus emblématiques de sa vie. Delon, malgré ses succès dans Plein Soleil, Rocco et ses frères, ou Le Guépard, reste tenté par Romy, qu'il considérera comme l'amour de sa vie. Ses amours multiples jalonnent sa vie. Nico, Nathalie Barthélémy, Mireille d'Arc, sans oublier des relations plus furtives mais tout aussi marquantes. Mariage, divorce, triangles amoureux, scandales, chaque liaison laisse une empreinte sur sa légende et sur son cœur. Aujourd'hui, à 88 ans, Delon vit avec une femme depuis 10 ans, mais le litige avec ses enfants et ses souvenirs d'amour perdus témoignent d'une vie où la célébrité et le cœur ne font pas toujours bon ménage. La vie d'Alain Delon est un mélange de glamour, de tragédie et de passion, une existence qui captive et intrigue, où chaque décision semble empreinte de ce mélange unique de séduction et de solitude. Après la fin de sa relation avec Mireille d'Arc, qui avait duré plus de 14 ans, Alain Delon découvre un nouvel amour inattendu, le mannequin néerlandais Rosalie van Bremen. Leur relation se traduit par la naissance de 2 enfants, Anouchka en 1990 et Alain Fabien en 1994. Cette période semblait promettre stabilité et bonheur, mais la vie amoureuse de Delon est toujours marquée par le drame et la complexité. Malgré ses multiples romances et mariages, Delon n'a jamais oublié Romy Schneider, l'amour de sa jeunesse. Romy, née Rosemarie Magdalena Schneider en 1938 à Vienne, connut une gloire précoce grâce à son rôle d'impératrice Élisabeth. Elle devient un symbole du cinéma européen, mais sa vie personnelle est tragiquement entachée par la perte, les déceptions et les scandales. Après leur rupture tumultueuse, Romy tente même de mettre fin à ses jours, mais la survie lui offre quelques années supplémentaires avant que d'autres tragédies, notamment la mort de son fils David en 1981, ne viennent clore son existence. Delon lui rend hommage jusqu'à la fin, enterrant ses sentiments et ceux de son fils à ses côtés, avec une lettre poignante qui témoigne de l'amour durable qu'il lui portait. Aujourd'hui, à 88 ans, Alain Delon fait face à de nouvelles complications. Sa compagne de longue date, Hiromi Rollin, originaire du Japon, est au centre d'un conflit juridique avec ses 3 enfants, Anthony, Anouchka et Alain Fabien. Les enfants contestent le rôle et l'influence de Madame Rollin sur leur père, l'accusant de vol, de harcèlement et de maltraitance animale. Madame Rollin affirme, quant à elle, avoir consacré les meilleures années de sa vie à Delon et mérite d'être reconnue comme sa compagne légitime. Le conflit a atteint un point critique avec des perquisitions, interrogatoires et plaintes pénales, révélant un drame familial ou amour, pouvoir et héritage se heurtent dans un mélange de passion et de ressentiment. Alain Delon, jadis le séducteur légendaire aux yeux perçants et au charisme viril, voit désormais ses relations personnelles scrutées sous l'angle du scandale. Sa vie, qui a toujours captivé le public par son glamour et son intensité, continue de fasciner, mais elle montre aussi que même les icônes ne sont pas à l'abri des tragédies du cœur et des conflits familiaux.
À 88 ans, Alain Delon, séducteur légendaire et icône du cinéma français, se retrouve plongé dans un drame familial digne d'un scénario. Suite à un AVC en 2019, la santé de l'acteur s'est fragilisée, et c'est dans ce contexte que la bataille juridique autour de sa vie privée a éclaté. Sa compagne de longue date, Hiromi Rollin, expulsée de la résidence principale par des agents de sécurité le 5 juillet 2023, est accusée par les enfants de Delon Anthony, Anouchka et Alain Fabien de harcèlement, d'abus physiques et psychologiques, de contrôle sur la correspondance et même de maltraitance du chien familial. Les enfants affirment également que Rollin a tenté de faire pression sur Delon pour l'épouser et réclamer une part de sa fortune. De son côté, Madame Rollin nie vigoureusement ces accusations. Selon son avocat, elle n'était pas une simple aide-soignante mais la compagne et maîtresse de Delon depuis leur rencontre en 1989 sur un plateau de tournage. Elle a emménagé avec lui en 2006, partageant les moments clés de sa vie, l'accompagnant après son AVC, lors des funérailles de Jean-Paul Belmondo et dans sa vie quotidienne. Rollin affirme que les enfants ont toujours cherché à contrôler leur père et que leur hostilité à son égard est motivée par l'argent, l'empêchant de réclamer une part de la fortune estimée à 150 millions de livres sterling. Cette bataille, ponctuée de plaintes pénales, perquisitions et interrogatoires prolongés, révèle un conflit aux multiples dimensions. Amour, pouvoir, héritage et contrôle. Delon lui-même n'a pas porté plainte, laissant sa fille Anthony agir comme exécutrice testamentaire, reflétant son habitude de gérer ses affaires avec distance et prudence. L'icône autrefois adulée pour sa séduction et sa virilité se retrouve aujourd'hui au centre d'un litige poignant, où les enjeux financiers et affectifs se mêlent dans un tableau presque shakespearien, digne des films dramatiques qui ont fait sa gloire.